Bienvenue à vous tous et toutes. Nous sommes heureux de la communauté de Passy de vous accueillir, mais de nous accueillir mutuellement. Sœurs de la Providence, d'autres congrégations, d'autres continents, amis de longue date, connaissances, pour fêter ensemble le nouvel an lunaire. Année du serpent. On dit que les natifs du serpent, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont du serpent, de l'année du serpent, allez, Marie-Dominique, c'est tout. Voilà, c'est déjà bien. On dit que les natifs du serpent sont plutôt secrets, prudents et réputés pour leur nature à la fois sage et calme. Mais le serpent peut être aussi rusé, alors ne nous laissons pas prendre. Rendons grâce pour cette nouvelle année qui commence. Que le Seigneur vous comble et nous comble de ses grâces, vous, vos familles, vos amis, d'ici et de vos pays, pour accueillir chaque jour avec sagesse et espérance. Alors à chacun, chacune, tout le monde et si bien honorable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme la sœur supérieure vient de dire, aujourd'hui, avec quelques jours de déclaration, nous sommes rassemblés ici pour fêter ensemble la nouvelle année lunaire, en communion avec certains pays comme le Vietnam, la Chine, le Taïwan, la Corée, le Singapour, etc. Et aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, c'est une belle occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles et les grâces qu'il nous a accordées tout au long de notre vie, et en particulier au cours de l'année dernière. Et aussi demandons son pardon pour nos péchés, nos défauts, pour les devoirs que nous n'avons pu remplir avec impossibilité. Prions aussi pour la paix dans nos pays, comme le Vietnam, la Chine, le Taïwan et pour l'Église au Vietnam et en Chine. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, en action, par condition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la paix de notre Créateur, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh
Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde et de bonté, en ce premier jour de la nouvelle année, nous nous rassemblons ici pour louer et glorifier ton nom. Daigne ouvrir ton cœur immense et accorde à chacun de nous, au cours de cette année, la paix et la santé, que nous avancions en grâce, en progressant également dans la vertu, afin de mériter des bénédictions abondantes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel les bénisse et qu'il le garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parole du Seigneur. Oh
Lecture de la lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Jour après jour, nous te louons à jamais pour toujours que ton nom soit béni. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le revêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semeille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus que qui d'entre vous, en se faisant souci, peut ajouter une coudée de la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits dans les champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qu'elle a aujourd'hui, et que demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par souffrance. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole.
Chers frères et sœurs, selon la tradition dans l'Église catholique vietnamite, le premier jour de l'année, nous prions pour la paix. Le deuxième jour, nous prions pour nos ancêtres et les défunts. Et le troisième jour, nous prions pour le travail. Et l'évangile que nous venons d'entendre est celui choisi par l'Église du Vietnam pour le premier jour de la nouvelle année. Pourquoi? Parce que ce jour-là nous ouvre une nouvelle époque et nous prions pour la paix. En effet, nous avons tous besoin de paix, en particulier de la vraie paix, c'est que la paix intérieure. Une nouvelle année nous ouvre un avenir et nous sommes invités à prier pour la paix dans notre monde, dans notre pays, dans notre communauté, dans nos familles et en chacun de nous. La deuxième lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous invite à éviter les soucis et laisser notre vie dans la confiance en la providence de Dieu. Il me semble nous montre ainsi ici un chemin vers la paix intérieure. Dans l'évangile, Jésus dit: ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne font-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui. Cette parole nous console-t-elle? Peut-être on trouve ici que les paroles de Jésus sont très belles, mais ce n'est pas facile à appliquer dans notre vie quotidienne. Comment on peut vivre sans souci? Dans la famille, dans la société moderne, nous avons tant de préoccupations par la nourriture, les vêtements, le travail, etc. Et même nous, les prêtres, les religieux, les religieuses, nous avons des préoccupations aussi liées à nos études, à notre mission, à l'avenir de notre communauté, notre congrégation, et surtout ici en Europe, en France. Nous avons aussi des soucis liés aux vocations dans notre congrégation. Alors, éviter toutes ces soucis, ce n'est pas facile pour chacun de nous. Alors, nous pouvons commencer par notre expérience personnelle. Nous montre que parfois, on a beaucoup de soucis, mais on ne peut pas rien changer les choses. On ne peut pas rien changer notre problème. Et les soucis, ce n'est pas bon pour notre santé aussi. Si on a trop de soucis, jour à jour, il peut nous rendre malades de nos jours. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent par le stress, de dépression. C'est à cause de trop de soucis, trop d'inquiétudes. Et les préoccupations excessives nous font perdre aussi la confiance et la sagesse. Ils nous empêchent de bien résoudre nos problèmes. Et aussi les soucis peuvent nous bloquer notre vie, voire nous pousser au désespoir. Elle peut aussi nous amener à commettre des actes regrettables. Lorsqu'on vit dans la peur de voir ses
prévenir. Pour certains, pour aller jusqu'au désert est très long, comme le souci ou la violence. Et ensuite, retourner dans l'évangile. Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas plonger notre vie par nos soucis, par nos inquiétudes. Il nous invite à regarder les oiseaux, les fleurs du champ, à traverser deux scènes. Il nous enseigne à éviter l'inquiétude et à faire confiance en la providence de son Père. Dieu notre Père Tout-Puissant, il nous a donné notre vie. Et il continue à prendre soin de nous tous au long de notre vie. Sa miséricorde, son amour, sa providence sont toujours avec nous. Et dans ce passage de l'Évangile, après nous avoir invités à ne pas inquiétude, Jésus nous oriente vers ce qui est essentiel. Il nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste, il nous donnera. En effet, Dieu a donné l'intelligence pour nous aider à réfléchir et prévoir l'avenir, nos projets. Mais il ne veut pas que nous préoccupions trop par les soucis matériels des choses sur la terre, les problèmes du monde. Il veut simplement que nous ayons confiance en son amour et sa providence. Dans cette année, comme la sœur supérieure a dit, l'année du Septembre, nous voyons que dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 10, verset 16, Jésus utilise l'image du serpent pour inviter ses disciples et à nous aussi de prudence. Il disait: je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyons donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Jésus considère le serpent comme un animal prudent et en fait un modèle de vigilance. Dans cette année, on prie aussi pour que nous soyons plus prudents dans notre vie, dans notre mission. Et aussi que le Seigneur nous accorde cette nouvelle année de bénédiction, de la paix, la joie, et une année de jubilé pleine de l'espérance, et qui nous aide à avoir toujours plus confiance en lui, en toutes circonstances de notre vie.
Seigneur, bénis ton Église, notre pape, les évêques, les prêtres et tous ceux qui consacrent leur vie à ton service. Accorde-leur force, sagesse et foi pour guider ton peuple avec amour et vérité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur de miséricorde, accueille dans ta lumière nos parents et tous les défunts qui nous ont quittés. Donne-leur le repos éternel. Veille aussi sur les malades, apaise leurs souffrances et rends-leur la santé si telle est ta volonté. Nous te prions, Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as confié à l'humanité la responsabilité de veiller sur l'univers. Aujourd'hui, dans la joie, nous t'offrons ces dons au début de l'année, choisis parmi les fruits les plus précieux de nos champs et jardins. Accorde-nous de toujours de remercier avec reconnaissance et de remplir fidèlement notre mission de gérer la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre corps, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour t'avoir notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'enterrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, car mes enfants au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la remplir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous aidons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi qu'appartient tout le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je suis avide de te recevoir, et seulement
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous venons de recevoir le corps et le sang du Christ dans ta miséricorde. Exauce les vœux que nous nous adressons les uns aux autres en ce jour de nouvelle année et répand sur nous une abondance de bénédictions. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Encore une fois, merci la sœur supérieure. Merci mes sœurs de me donner l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui, pour participer avec vous à cette belle fête. Et aujourd'hui, comme la nouvelle année, je vous donne la bénédiction de solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répand sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tous au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Et qu'il vous dispose en sa paix vos jours et vos actes. Il exauce vos prières ici et en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. La sœur Marie-France a préparé la parole de Dieu pour nous.